L'histoire commence quand le père de Letty le charge de veiller sur un œuf contenant son frère, mais Letty s'endort et des voleurs s'introduisent pour le dérober. Furieux, son père le chasse de la maison, le jetant seul dans le monde avec l'ordre de revenir avec l'œuf, sinon il serait renié. Le pauvre Letty, n'ayant jamais rien fait de sa vie, se retrouva complètement perdu et seul dans ce monde hostile. Il entendit parler de 3 goules, expertes en construction, et décida de les chercher pour leur demander de lui bâtir un foyer à un endroit sûr, loin de tous les dangers. Mais des chasseurs l'ont enlevé, le traînant jusqu'à une mine nommée Zolotov. Là, il pleurait sa misère, répétant qu'il ne voulait pas souffrir, qu'il rêvait juste d'une maison. Les chasseurs lui ont alors proposé de lui en bâtir une en échange de ses organes. Letty a refusé catégoriquement, se moquant d'eux avant de réussir à s'échapper. Les nains se sont lancés à sa poursuite alors qu'il prenait la fuite. Mais il est tombé nez à nez avec des aventuriers. Il était vraiment pris entre l'arbre et l'écorce. Après un combat plutôt pathétique, Letty a réussi à s'échapper en faisant en sorte que les aventuriers et les nains se battent entre eux pendant qu'ils s'éclipsaient discrètement. Super frustré et effrayé, Letty s'est effondrée en larmes. C'est alors que des harpies sont venues lui demander ce qui n'allait pas. Elles furent choquées de voir un dragon pleurer, mais lui montrèrent quand même de la gentillesse. Après avoir entendu sa triste histoire, les harpies lui offrirent un foyer dans leur grand nid. Letty fut surpris mais soulagé jusqu'à ce qu'elles lui montrent leur maison, perchée très haut dans les arbres. Il devint super stressé car il n'avait pas encore appris à voler. Il décida d'essayer quand même. Déployant ses ailes, Letty s'élança dans le ciel. Il était tellement excité de voler et même les harpies étaient impressionnées. Mais sa joie fut de courte durée, il s'est écrasé, atterrissant lourdement sur le sol. Les harpies étaient totalement confuses. Puisque Letty ne pouvait pas atteindre leur nid, elles l'ont envoyé au village des gobelins pour obtenir de l'aide, lui indiquant la bonne direction. Arrivé au village des gobelins, Letty se retrouva de nouveau en difficulté, les gobelins célébrant la capture d'une créature si rare. Voyant ce pathétique spécimen de dragon en difficulté, le chef gobelin s'enquit de sa situation. Quand ils ont appris que les harpies l'avaient envoyé, les gobelins étaient ravis et ont décidé d'aider Letty pour l'amour des harpies. Ils ont réalisé que Letty ne pouvait pas rester avec eux et après lui avoir donné quelques conseils pour être plus confiant, ils lui ont recommandé un autre endroit. Letty se dirigea vers un habitat fluvial mais découvrit rapidement qu'il n'était pas non plus compatible avec l'eau. On lui dit alors de trouver une architecte elfe nommée Deria en Extrême-Orient. Au cœur de la forêt de l'Est, cet architecte pourrait lui construire une maison adaptée. En entendant cela, Letty fut super reconnaissant et se dirigea vers l'Est. Traversant la forêt de l'Est, Letty chercha l'architecte demandant son chemin et suivant les indications jusqu'à se retrouver de nouveau seul. Il tomba finalement sur l'immense arbre de la forêt de l'Est qui lui avait été décrit. Au moment où il pensait avoir trouvé le bon endroit, un groupe d'aventuriers malveillants le défia, espérant revendiquer la tête d'un dragon pour la gloire. Mais l'attitude pathétique de Letty a totalement gâché leur ambiance. Ils ont continué à intimider le dragon inutile, mais heureusement, une elfe aux cheveux blancs est apparue juste à temps. Horrifié de voir le faible dragon se faire malmener, l'elfe a ouvert son grimoire et a lancé un sort de feu qui a réduit ses aventuriers en cendres. Après s'être enquis de Letty, Daria lui demanda sa situation, mais Letty était trop embarrassée pour parler clairement. Et c'est ainsi que ce piètre spécimen de dragon, incapable même de garder un œuf, commença ses aventures de recherche de maison avec l'elfe. Letty fit un rêve merveilleux de belle maison, mais il se transforma en cauchemar dès qu'il ouvrit une porte. Le dragon rouge se réveilla en hurlant, mais s'arrêta en entendant une voix étrange. Il regarda et vit l'elfe qui l'avait sauvé plus tôt. Se souvenant de la scène effrayante, Letty se cacha derrière un arbre, loin de l'elfe intimidant. Une fois à l'aise, Letty expliqua sa situation, disant à l'étranger qu'il cherchait un certain architecte elfe. En entendant cela, Deria pensa que c'était une telle coïncidence et se présenta. Letty prit un moment pour assimiler l'information et quand il comprit enfin, il supplia Deria de l'aider à trouver un foyer. Heureux d'aider, Deria, expert agréé dans le domaine, lui expliqua ses options. Il tendit sa carte à Letty et le dragon découvrit que Deria était aussi un seigneur démon. Il ne put s'empêcher de penser que l'elfe était plutôt cool. Deria passa aux choses de sérieuses, demandant quel genre de maison Letty voulait. Après que Letty ait décrit ce qu'il cherchait, Deria expliqua les dangers, disant qu'il aurait besoin d'une maison plus grande pour éloigner les aventuriers. Deria suggéra que la maison idéale pour un dragon était un donjon. Il lança un sort de téléportation, les transportant vers une demeure majestueuse pour une visite. Letty fut émerveillée par le sort de Deria et ils entrèrent. Letty mentionna que la maison était trop grande pour lui, mais Daria l'assura que c'était un foyer approprié pour un dragon. À l'intérieur, Letty fut époustouflée par la magnificence de la structure. Juste à ce moment, Daria le prévint de faire attention où il mettait les pieds, mais il était trop tard. Le dragon maladroit marcha sur un piège et tomba dans un trou. Daria expliqua que la structure était construite ainsi pour arrêter les intrus. Il fit signe à Letty de continuer, mais le dragon était sceptique quant au piège. Daria le rassura, disant qu'il était spécialisé dans la magie de résurrection. Cela ne fit pas sentir Letty mieux, et bien sûr, il tomba dans un autre piège en ouvrant une porte. Alors qu'il descendait, Daria expliqua comment certains mécanismes fonctionnaient. Letty essaya d'en activer un, mais s'y prit mal, tombant dans un autre piège. Il commença à craindre la structure et essaya d'être prudent, mais il continuait de tomber dans des pièges. Ils atteignirent finalement les étages inférieurs, mais Letty était couvert de contusions. Il demanda une pause, et l'elfe calme accepta. Il montra à Letty une piscine de guérison, et le dragon y sauta immédiatement.
Letty fit remarquer que les aventuriers pourraient aussi utiliser la piscine. Derya expliqua qu'elle avait des capteurs pour détecter et chasser les intrus. Juste à ce moment, la piscine s'activa, entraînant le dragon dans ses profondeurs. Heureusement, Derya utilisa sa magie pour le ramener. Derya conclut la visite et dit qu'il devrait en retourner au point de départ. Alors que Letty commençait à grimper au mur avec ses griffes, Derya parut perplexe mais supposa à tort que voler serait inélégant. Le dragon inutile acquiesça, cachant son incapacité à voler. Juste à ce moment, un groupe d'aventuriers entra dans le donjon. Ils aperçurent d'eau le grand dragon rouge grimpant au mur et décidèrent d'attaquer. Derya intervint, leur disant de partir. Les aventuriers n'eurent d'eau pas peur et l'attaquèrent. Quand ils virent que leurs attaques n'avaient aucun effet, ils furent alarmés. Derya riposta avec un sort magique, mais malgré tout le bruit, Letty continua de grimper sans regarder en bas. Il réussit enfin à sortir et trouva Derya qui l'attendait. Quand l'elfe lui demanda s'il voulait la maison, Letty refusa catégoriquement. Plus tard, marchant dans la forêt, Letty se frotta ses muscles endoloris. Il dit à Derya qu'il ne voulait plus de maison avec des pièges. Derya l'assura que leur prochaine étape serait plus idéale, un endroit où les héros n'iraient jamais et où Letty ne serait jamais seule. Letty était excitée, mais Derya l'informa que la maison pourrait nécessiter des rénovations. Letty était d'accord, mais quand ils arrivèrent, il fut horrifié de voir une maison hantée. Il demanda si elle était vraiment hantée et l'elfe confirma. Le dragon effrayé tenta de s'éloigner, mais Derya le traîna par la queue à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, Letty était totalement effrayée, mais resta près de Derya. Les assurances habituelles de Derya ne calmèrent pas du tout le dragon. Il montra à Letty sa chambre pour la nuit. Après lui avoir donné quelques objets inutiles, Derya partit, l'assurant qu'il serait dans la pièce d'à côté. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Derya revint avec des objets de guérison, effrayant le dragon lâche. Cette nuit-là, Letty ne put dormir à cause de bruits étranges. Quand il se leva pour vérifier, un fantôme apparut, le terrifiant à moitié. Il se précipita pour trouver l'elfe, mais les autres pièces avaient disparu. Letty se retrouva dans un long couloir sombre avec un fantôme qui le suivait. Le fantôme apparut soudainement devant lui et le lâche hurla. Il ne pouvait pas continuer car il faisait trop sombre, mais un fantôme lui tendit alors une torche. Sans réfléchir, Letty l'accepta et s'enfonça plus profondément dans le couloir. Il fut encore plus effrayé en voyant une porte ensanglantée dans son bain, coincée entre la porte et un groupe de fantômes. Letty était trop effrayé pour reculer et décida de passer la porte. Il fut accueilli par la vue d'un autre fantôme, ce qui fut trop pour lui, et il s'évanouit de peur. Quand il se réveille, Letty voit un groupe de spectres planer au-dessus de lui et s'évanouit de nouveau. Voyant cela, Derya dit à son ami fantôme que l'accueil avait peut-être été un peu trop intense. En entendant cela, Letty exprime son choc. Derya présente son ami fantôme, expliquant leur plan pour l'accueillir. L'ami fantôme se souvient d'une époque où Derya voyageait aussi avec un compagnon dragon. Après l'explication, Derya demande si Letty veut toujours vivre là, mais notre ami lâche refuse poliment, attristant les fantômes impatients. Ils se disent au revoir et Letty part avec Derya pour la prochaine maison. Cette nuit-là, alors qu'il campe dehors, Letty ne peut toujours pas dormir, se souvenant à quel point les spectres étaient effrayants. Le lendemain matin, alors que Derya et Letty se dirigent vers la prochaine propriété, Derya dit qu'il doit faire un arrêt rapide. Quand Letty entend leur destination, le lâche se cache dans les buissons, effrayé par l'endroit où ils vont. L'elfe calme le rassure, expliquant qu'il veut rendre le lit géant qu'ils avaient loué pour lui lors de leur dernière visite de maison. Se souvenant de l'énorme lit, Letty se demande comment Derya le transporte. Derya explique au dragon rouge, ignorant que le lit est dans une sacoche, un objet courant pour les aventuriers. Ils arrivent dans une salle d'exposition qui est en activité depuis 1000 ans. Soudain, un groupe de vieilles dames effrayantes apparaît de l'ombre et attrape l'aile de Letty. Letty se cache derrière Derya qui le présente aux sœurs Grail, les propriétaires du magasin et ses clientes fréquentes. Après avoir fait connaissance avec le jeune dragon, les dames à l'allure effrayante les conduisent dans leur salle d'exposition. Letty est émerveillée par le spectacle incroyable. Elle lui montre des portes de différentes tailles et des poignées de portes magiques qui s'ouvrent sur divers endroits. Letty essaie une poignée et se retrouve face au groupe de nains qui l'avaient capturé auparavant. Il referme rapidement la porte. Les sœurs Grail lui montrent ensuite une étrange porte gardée par une belle dame. Derya explique que la porte ne s'ouvre qu'avec un mot magique. S'il ne le dit pas à temps, la dame lira un poème embarrassant à son sujet. Le temps s'écoule et la dame commence à lire un poème très embarrassant. Incapable de le supporter, Letty lui crie d'arrêter. Déprimé de ne rien trouver qui lui plaise, le jeune dragon aperçoit une lumière merveilleuse provenant d'une petite cage. Derya le prévient de rester en arrière, mais Letty l'ignore et il trouve une étrange salamandre dans la cage, mais quand il approche son doigt, la salamandre lui donne une terrible morsure. Les sœurs Grail expliquent donc que les créatures émettrices de lumière sont des prisonniers purgeant des peines et fournissant de la lumière. Derya le conduit ensuite vers un meuble qui pourrait lui plaire. Voyant la magnifique cheminée, Letty est émerveillée et a de nombreuses fantaisies à son sujet. Les sœurs Grail se demandent de quel genre de dragon il est. Elles lui disent que l'objet est de haute qualité, mais si lourd qu'une maison ne pourrait pas le supporter. Cela donne une idée à Derya. Construire une maison à la place. Les sœurs Grail le découragent, disant que ce serait trop cher pour Letty. Quand Derya demande à Letty s'il veut construire une maison, le dragon rouge inutile est tellement émerveillé par l'idée qu'il s'évanouit. Et Derya emmène Letty sur un terrain abandonné et Letty est impressionnée par sa taille. Il craint de ne pas pouvoir se permettre de construire dessus. Derya plaisante sur la vente d'un organe, ce qui alarme le jeune dragon.
Il demande combien d'argent Letty a et le dragon rouge montre à l'elfe sa dent de lait. Il dit à l'elfe qu'il espérait qu'une fée la transformerait en argent, mais Deria brise ce rêve, rendant Letty de nouveau déprimé. Cependant, Deria le réconforte, disant que même sa dent de lait vaut une bonne somme. Il montre ensuite à Letty le plan architectural qu'il a préparé. Appelant ses ouvriers, qui sont des gnomes et des ogres, Deria se prépare à commencer. Il explique au dragon effrayé que les bêtes magiques sont ses ouvriers et leur ordonne de commencer la construction. Errant sur le chantier, Letty se sent inutile et demande à Daria s'il peut aider. Voyant son agitation, Daria lui dit d'aider les gnomes à inifuger les matériaux. Letty est content, mais les gnomes se fâchent et le battent pour avoir gâché leur travail. Se sentant inutile, il retourne voir Daria et aide à faire du plâtre, mais même cela est trop pour lui. Il éternue accidentellement dans le mélange, se couvrant le visage de plâtre. Daria lui donne une serviette et lui dit de ne pas se presser, ce que le dragon apprécie. Après plusieurs jours de dur labeur, la maison est enfin terminée et Letty est fou de joie, mais Daria brise sa bulle, disant qu'ils doivent attendre l'arrivée des aventuriers pour couvrir les coûts de construction. Letty déprime de nouveau. L'elfe le rassure et lui donne des monstres à l'allure féroce comme garde du corps. Les monstres ont l'air effrayants mais semblent ravis d'être les gardes du corps d'un dragon. Daria dit au revoir, promettant de lui rendre visite, et Letty le remercie de son aide. S'installant dans sa nouvelle maison, Letty décide de prendre un bain frais. Pendant ce temps, les mêmes aventuriers qui l'avaient attaqué auparavant se présentent, déclarant sa maison un nouveau donjon à conquérir. Il rencontre bientôt le garde du corps peu amical de Letty. Letty entend des combats et des hommes crier et va vérifier. Dans le couloir, il voit le désordre du combat. Les aventuriers sont toujours en vie et, voyant Letty, se souviennent de ce qui s'est passé dans la forêt de l'Est. Ils lâchent leur équipement et s'enfuient pour sauver leur vie, jurant vengeance. Les gardes du corps sont émerveillés, pensant que la présence du dragon a fait fuir les aventuriers, mais Letty ne supporte pas la pression. Le lendemain matin, ils lui disent qu'à Noix qu'il a des visiteurs. Letty trouve deux petites personnes qui l'attendent. Ils demandent sa protection, l'appelant le dragon de flamme et voulant sa force pour les protéger des aventuriers. Letty réalise que le titre doit venir des aventuriers qu'il a vaincus et accepte de les accueillir. Son garde du corps l'informe alors que d'autres attendent aussi sa protection. Il gagne plus de subordonnés et au cours des jours suivants, Letty endure des batailles constantes entre aventuriers et monstres. Plus de monstres sont attirés par lui et sa maison devient un donjon de premier ordre. C'est trop pour lui et un jour, Letty laisse une note à Daria et s'enfuit. En lisant la note, l'elfe réalise ce qui s'est passé et part rapidement à sa recherche. Cela ne prend pas longtemps, les deux s'assoient sous un arbre pour parler, Letty explique qu'il est dépassé et veut juste un endroit paisible pour vivre. Daria le rassure, disant qu'il trouvera un foyer à Letty, même si cela prend 100 ans. Letty s'inquiète de déranger l'elfe, mais Daria dit qu'il l'a déjà fait pour un autre dragon, et 100 ans ne sont rien pour sa longue durée de vie. Il rassure Letty et les deux partent pour un autre voyage afin de lui trouver un nouveau foyer. Se sentant plutôt frigorifiée, Letty se retrouve dans un paysage glacé avec son partenaire elfe, Daria, à la recherche d'un nouveau foyer. Se plaignant du froid, Daria décide de lui trouver des vêtements d'hiver adaptés. Après avoir essayé une série d'articles, Letty trouve enfin les vêtements d'hiver idéaux, se couvrant entièrement. Ils reprennent leurs affaires et Daria l'informe que ce terrain serait parfait pour lui car il n'y a ni héros ni aventurier dans ces parages. Lui tendant une pelle, Daria informe Letty qu'il construira sa maison tout seul. Les régions enneigées abritent des bêtes magiques appelées Yétis. Ce sont les habitants de ces régions extrêmes qui passent leur vie à chasser pour se nourrir et à errer dans les terres enneigées. C'est une bande nomade qui se déplace pour nourrir ses petits, donc ils n'ont pas de résidence permanente. Ils construisent aussi des igloos pour s'abriter du froid. Après avoir analysé ces créatures, Daria informe Letty qu'il construira une maison similaire à celle des Yétis. Après l'avoir informé du rapport coût-efficacité et de l'abordabilité du terrain, Daria exhorte Letty à commencer le travail, mais Letty ne ressent qu'une certaine méfiance dans ses paroles. Daria commence à montrer à notre ami dragon comment construire un igloo et Letty se met tout de suite au travail. Daria explique toute la disposition, il y aura 3 niveaux, chacun plus haut que le précédent. Letty suit toutes les instructions super attentivement et quand Daria revient vérifier, il a déjà terminé toute la maison. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Daria lui dit « Bon travail, mais le plus dur ne fait que commencer ». Il dit à Letty que puisqu'ils sont au milieu de nulle part, il doit apprendre à survivre seul. Daria lui dit « Survis pendant 3 jours pendant mon absence. Essaie de ne pas mourir et tant qu'à faire, forge-toi un peu de caractère. » Puis il se téléporte, laissant le pauvre Letty totalement choqué. Se sentant super déprimé, Letty décide d'aller chercher du bois de chauffage. Il se dirige vers la forêt et ramasse quelques figues, mais il aperçoit ensuite des cerfs et se dit « Eh, je devrais essayer de chasser ». Grosse erreur, il est bien trop grand et maladroit et les cerfs le repèrent tout de suite. Devinez quoi? Au lieu de chasser les cerfs, ce sont les cerfs qui finissent par le chasser. Quelle humiliation! Alors il essaie de chasser des lapins à la place, mais se retrouve avec le même problème. Puis il essaie de chasser des loups, mais avant même de pouvoir faire quoi que ce soit, il se retrouve coincé dans la neige. Le pauvre gars déprime de nouveau, réalisant qu'il est terrible à la chasse parce qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Letty décide de rentrer chez lui, mais le blizzard rend impossible de retrouver son chemin. Soudain, il sent quelque chose derrière lui et quand il se retourne, bam, il y a un Yéti. Il essaie de s'enfuir, mais le Yéti l'attrape et lui montre un igloo.
Quand Letty suit le Yeti à l'intérieur, il voit que c'est en fait super agréable là-dedans et Daria est près du poêle en train de cuisiner. Letty est tellement soulagé qu'il enlève ses vêtements d'hiver parce qu'il commence à faire chaud, mais ensuite les choses deviennent étranges. Il fait de plus en plus chaud. Même Daria est torse nu à cause de la chaleur. La température continue de monter jusqu'à ce que même le Yeti enlève sa fourrure. Et si ce n'est pas assez étrange, un groupe de nains et d'aventuriers apparaît, se dirigeant vers Letty. L'igloo commence à fondre alors que la température devient follement chaude et tout s'effondre. Letty saute dessous la neige et réalise qu'il a rêvé tout ce temps. Il erre vers l'océan totalement perdu et affamé. Puis il aperçoit un œuf et commence à fantasmer sur la préparation d'un délicieux repas. Mais il se sent trop coupable d'avoir déjà perdu un œuf, alors il décide de le laisser tranquille. Quand il se retourne pour rentrer chez lui, il réalise qu'il s'est éloigné du continent et est maintenant coincé sur un minuscule iceberg avec l'œuf. L'œuf manque de tomber dans l'eau, mais Letty le rattrape juste à temps. Après une journée entière, Letty a tellement faim qu'il recommence à rêver de manger l'œuf. Il se ressaisit juste à temps, mais un énorme monstre marin apparaît et l'avale, l'œuf et l'iceberg entier en une seule gorgée. Quand Letty se réveille, il voit un homme poisson le regarder. Le gars se présente comme Davy Jones et ils font connaissance, puis Letty se souvient de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il soit avalé. Jones confirme qu'ils sont toujours dans le ventre de la baleine et Letty panique à l'idée d'être digérée. Jones lui dit de se calmer et le conduit plus profondément à l'intérieur. Letty est choquée de voir à quel point Jones a rendu sa maison baleine agréable, elle est entièrement meublée et tout. Il demande à Jones comment il a eu toutes ces choses et Jones explique que la baleine a tout avalé. Jones aide Letty à s'installer confortablement et Letty lui raconte tout ce qu'il a traversé. Ensuite, Jones lui fait faire le grand tour, lui montrant la buanderie où les vêtements sont séchés, où l'huile de baleine est collectée pour faire du savon et où finissent tous les poissons avalés. Après le dîner, Jones le conduit aux sources chaudes et lui dit de se détendre. Cette nuit-là, Letty se couche, reconnaissant de la gentillesse de Jones. Mais quand il se réveille pour aller aux toilettes, il voit Jones aiguiser un couteau. L'imagination de Letty s'emballe, il pense que Jones va le sacrifier à la baleine, mais non, Jones est toujours super amical. Il montre la salle de bain à Letty et plus tard, il discute du désir de Letty de retourner à la surface. Jones lui dit qu'il peut partir par les vents de la baleine quand il veut. Après quelques préparatifs, Jones attache Letty à une chaise et utilise du papier pour faire éternuer la baleine. Letty est de retour à la surface, mais il est dans la même situation qu'avant. Il a de nouveau faim, tenté de manger l'œuf quand un phoque apparaît. Letty est soulagé d'avoir trouvé de la nourriture, mais il ne peut se résoudre à manger une créature si mignonne. Soudain, le phoque se transforme en Daria. L'elfe explique qu'il a observé Letty tout ce temps et a réalisé qu'il est trop gentil pour avoir des instincts de survie. La vie dehors est juste trop pour lui. Il rentre chez eux et Letty raconte à Daria où il a trouvé l'œuf, ce qui l'intéresse, mais Letty panique quand il voit l'elfe sur le point de jeter l'œuf dans l'eau bouillante. Letty l'arrête juste à temps et à ce moment-là, l'œuf éclot. En sort une créature blanche qui pense immédiatement que Letty est son père. Daria et notre dragon Letty, complètement perdu avec un bébé poussin accroché à lui, se téléportent dans une autre région pour explorer. Letty mentionne qu'il préfère les endroits chauds aux froids. Daria lui demande s'il est d'accord pour abandonner l'igloo qu'il a construit et Letty répond que oui. Les Yetis étaient ravis de le prendre. Pour leur prochain logement, Daria consulte une liste et dit que Letty s'adapterait bien à la vie en communauté. Il prévoit de contacter des propriétaires qu'il connaît, mais plaisante en disant que ces communautés sont pour les célibataires, se moquant de Letty alors que le poussin l'appelle papa. Daria offre des fleurs et un cadeau à Letty pour célébrer son premier-né. Il tient le poussin et lui demande quel genre de foyer il veut partager avec son papa. Voyant Letty confus, toujours dans le déni, Daria explique que lorsqu'une créature naît, elle s'imprègne de la première chose qu'elle voit et c'est presque impossible à inverser. Letty est toujours incertain quant à l'élevage du poussin, alors Daria lui raconte une histoire similaire. Il parle d'un explorateur humain qui a trouvé un œuf énorme qui a éclos en un oiseau monstrueux. L'oiseau pensait que l'humain était sa mère et le suivait partout. Malgré les tentatives de l'explorateur pour le rendre, l'oiseau est resté avec lui. Finalement, l'explorateur l'a élevé et l'oiseau a vécu en pensant qu'il était humain aussi. Mais le plus triste, c'est que l'oiseau n'a pas compris la brièveté des vies humaines. Quand l'explorateur est mort, l'oiseau est resté avec son corps et pleure encore son père à ce jour. Cette histoire effraie complètement Letty. Daria explique qu'une fois imprégné, le poussin ne peut pas être rendu à ses parents. Il révèle que c'est une créature appelée Rice Velgur, qui mange de la neige et peut survivre seule sans l'aide de Letty. Letty fait remarquer qu'il n'y a pas de neige ici, alors Daria jette un sort qui les téléporte dans un pays des merveilles enneigées où ils peuvent trouver de la neige pour le poussin. Mais Letty, fidèle à son habitude de peureux, craint de mal s'occuper du petit. Alors Daria utilise sa magie de téléportation pour les emmener dans une communauté résidentielle afin de trouver un meilleur parent pour le poussin. Letty est complètement époustouflée par tous les bâtiments et l'environnement tandis que Daria explique comment fonctionne la vie en communauté et pourquoi ce serait parfait pour le poussin. Mais il y a un hic, la plupart des endroits ne sont pas conçus pour les grandes créatures, seulement pour les êtres de petite à moyenne taille. Quand Letty demande si les héros attaquent aussi cet endroit, comme par hasard, des héros apparaissent mais se font absolument démolir par une bête magique géante qui s'avère être le propriétaire.
Ils vont visite aux premiers parents potentiels, deux créatures vivant ensemble espérant qu'ils adopteront le poussin. Pendant que ces deux-là discutent de ce qu'il faut faire, Letty demande à Daria s'ils sont un couple. Daria explique que non. Ils ont juste des goûts étranges qui rendent difficile de trouver l'amour, alors ils prétendent être mariés pour se sentir mieux. Un frère mentionne qu'ils ont eu des plaintes de bruit d'enfant d'un autre locataire. L'autre frère pense que ça ne devrait pas être un problème puisque le poussin vient d'éclore. À ce moment-là, le poussin pousse un cri incroyablement fort qui brise un cadre photo et fait s'évanouir un des frères. Letty et Daria passent au propriétaire suivant, une amoureuse des animaux. Au moment où elle s'apprête à prendre le poussin, cette autre femme, Lamaï, s'interpose, arguant que les résidents se plaignent toujours que leur endroit sent le zoo. Elles commencent à se disputer et à se chamailler comme des folles. Comme ils ne peuvent pas s'entendre, Letty et Daria s'en vont chercher quelqu'un d'autre. Ils rencontrent une manticore qui est prête à prendre le poussin et le présente à ses enfants, qui commencent à jouer avec le petit. Letty est d'abord soulagée, mais il voit ensuite les enfants de la manticore sur le point de déchirer le poussin, comme si c'était l'heure du dîner. Letty arrache le poussin et s'enfuit rapidement. Pendant qu'ils réfléchissent à la suite, Letty entend quelqu'un l'appeler, il regarde autour de lui mais ne voit personne. La voix lui dit de regarder en bas et il aperçoit deux minuscules personnes corps ou cœur qu'il avait déjà rencontrées. Il explique qu'ils cherchent des parents pour le poussin, ils proposent leur aide mais doivent d'abord déposer du gibier qu'ils ont chassé. En entendant cela, Letty panique pour la sécurité du poussin et s'enfuit. Ils continuent toutes leurs recherches et rencontrent un autre propriétaire potentiel, une bête super musclée qui dégage une aura de chef. La bête examine le poussin et décide de le prendre en main comme un sergent instructeur, essayant de le mettre au pas. Letty intervient immédiatement, arrête la bête et décide qu'il est hors de question de laisser le poussin avec ce type. Letty et Daria font une pause dans leur mission d'adoption et commencent à réfléchir à tout. Letty se plaint que les parents du poussin seraient peut-être revenus s'ils l'avaient laissé tranquille. Daria répond « Non, quelque chose l'aurait mangé à coup sûr ». Ensuite, il suggère à Letty d'élever le poussin lui-même, mais Letty, toujours sans aucune confiance, dit qu'il est trop faible et effrayé pour le protéger. Daria l'encourage, disant qu'il n'est pas nécessaire d'être fort ou courageux pour être un bon père. Juste à ce moment-là, un ours apparaît avec ses deux oursons. L'ours dit à Daria qu'il pense à rénover son bâtiment. Daria s'excuse pour aller voir, laissant Letty seule avec les oursons. Les oursons disent à Letty qu'ils savent qu'ils cherchent des parents adoptifs, parce que tout le monde en parle. Soudain, ce monstre effrayant aux cheveux couvrant les yeux apparaît et exige que Letty lui remette le poussin, disant qu'il rapportera un bon prix. Letty, tremblant de peur, refuse car il s'inquiète pour la sécurité. Le méchant se tourne alors vers les oursons et Letty, toujours complètement effrayée, menace de cracher du feu si le type les touche. Le méchant n'y croit pas et charge Letty. Dans un geste désespéré, Letty essaie de cracher du feu mais ne fait que se brûler la langue. Même blessé, il parvient d'une manière ou d'une autre à effrayer un peu le méchant. Juste au moment où les choses nous tournent mal, Daria apparaît et effraie encore plus le méchant en inventant cette histoire folle selon laquelle Letty serait le seigneur dragon de la flamme. Le méchant s'enfuit terrifié. Daria tape Letty dans le dos et le félicite d'avoir risqué sa vie pour protéger les enfants. Toujours essoufflé, Letty réalise qu'il n'a pas encore nommé le poussin. Sans trop réfléchir, il le nomme Pip. Letty se plaint d'avoir dépensé toutes ses économies en nourriture, médicaments et neige pour Pip, et qu'il est maintenant complètement fauché. Daria décide qu'ils doivent trouver du travail et les téléporte au marché en utilisant son livre de magie. Letty devient nerveux en voyant tant d'humains, mais Daria l'assure que cette ville libre ne discrimine pas selon l'espèce ou la nationalité. Toutes sortes d'êtres viennent ici pour commercer. Malgré cela, la lâcheté de Letty s'emballe et il essaie de s'enfuir, mais Daria l'attrape avant qu'il ne puisse s'échapper. Daria explique que se battre et voler sont interdits sur le marché, donc il n'y a rien à craindre. Les contrevenants sont jetés en prison. Alors qu'il cherche du travail, il rencontre un aigle qui insiste sur le fait que Letty a besoin d'une lettre de recommandation pour obtenir un emploi. Pip intervient, communiquant d'une manière ou d'une autre avec l'aigle et attestant de la force de Letty, convainquant l'aigle de faire une exception. Reconnaissant de cette chance, Daria demande à l'aigle de donner à Letty quelque chose de simple à faire. Letty est chargée de couper des blocs pour les arbres et les bâtiments. Malgré ses efforts, Letty ne gagne pas assez pour nourrir Pip. Voyant Letty en difficulté, l'aigle promet de lui trouver un travail mieux rémunéré. Letty essaie d'être réceptionniste d'hôtel, mais son apparence effraie les clients, le laissant abattu. Il se confie à Daria qui suggère d'examiner d'autres options. L'idée de Daria que Letty offre un service de procuration semble prometteuse, surtout lorsqu'il rencontre Robert, un apprenti mage qui a besoin des capacités uniques de Letty. Excité à l'idée d'impressionner ses amis, Robert explique sa situation à Letty et Daria. Il veut que Letty fasse semblant d'avoir été invoquée par lui afin qu'il puisse se vanter auprès de ses amis de ses talents d'invocation. Letty, bien que nerveux, accepte, espérant que ce travail leur apportera enfin du succès. Robert se présente devant ses amis, prêt à les épater. Il fait semblant d'invoquer Letty comme prévu, s'attendant à ce que ses amis soient émerveillés, mais ses amis ne sont pas du tout impressionnés et doutent même de lui, plaisantant sur le fait que Letty aurait une fermeture éclair dans le dos. Se sentant embarrassé et désespéré de sauver la face, Robert prétend ordonner à Letty d'attaquer ses amis, changeant complètement leur plan initial. Letty, totalement confus et ne sachant pas quoi faire, reste là, l'air effrayé, stupide et perdu.
Voyant la détresse de Letty, Pip décide d'agir. Avec un air troublé, Pip pousse un cri énorme qui assomme tout le monde, y compris Robert et ses amis. Alors que Letty se remet du choc, Pip communique quelque chose à Deria qui peut le comprendre. Deria traduit pour Letty, disant que Pip pense que Letty est trop puissant et fort pour s'embêter avec des faibles comme Robert et ses amis. Letty gagne bien sa vie avec le service de procuration, alors lui et Deria retournent voir l'Aigle pour demander s'il y a du travail spécifiquement pour les dragons. L'Aigle mentionne quelqu'un qui a besoin d'un dragon pour un test de dragon. Letty se retrouve dans une situation dangereuse, tout enchaîné, alors qu'il risque follement sa vie pour voir si le sort d'un magicien fonctionnera. Pendant ce temps, Daria tient Pip attendant le retour de Letty. Lilith, une personne du passé de Daria, l'approche et essaie de rattraper le temps perdu. Entendant les cris de Letty, elle demande à Daria s'il va l'aider. Daria explique calmement qu'il a jeté un sort sur Letty pour renforcer sa défense magique, assurant ainsi sa sécurité. Lilith regarde Daria avec admiration, notant à quel point il a changé depuis qu'il est devenu le Seigneur des Ténèbres. Alors Daria commence à nous raconter comment il est devenu le Seigneur des Ténèbres et il appelle ça le pire jour de sa vie. Sans blague, il a essayé de se retirer quand ils l'ont choisi au hasard, disant que c'était une énorme erreur puisqu'il n'était venu que pour prendre un livre qu'il avait commandé. Puis Lilith s'approche et propose de lui dire sa fortune concernant son règne, mais Daria répond « Non, je ne vais pas rester pour un règne ». Pendant sa grande cérémonie d'inauguration, en tant que Seigneur des Ténèbres, Daria disparaît purement et simplement. Il laisse une note disant en gros « Je démissionne » et personne ne peut le trouver nulle part. Il s'avère qu'il se promenait juste dans la tour, activant tous ses sorts anti-intrus avant de s'enfuir. Lilith essaie de prétendre qu'ils l'ont finalement laissé partir après qu'il ait fait un peu de paperasse, mais Daria coupe court très vite, disant qu'il ne perdrait jamais de temps avec ça. Quand il entend Letty crier, il décide qu'il est temps de partir. Le pauvre Letty panique, pensant qu'il va devenir de la viande de dragon grillée à cause du sort de ce magicien, mais Daria le calme. Une fois que Letty ouvre les yeux et voit qu'il va parfaitement bien, il est super soulagé et pense qu'il a peut-être gagné un niveau d'une manière ou d'une autre. Ils sont payés assez d'argent pour construire une maison à Letty et vivre assez confortablement. Daria part acheter des provisions pour leur voyage et dit à Letty d'aller se laver au puits sur la place du marché. Après que Letty se soit nettoyée, un type au hasard lui demande de livrer des choses à une cabane en dehors de la ville. Letty dit non au début mais change immédiatement d'avis quand le type lui offre de l'argent. Pendant ce temps, des gens se rassemblent en dehors de la ville après avoir entendu parler de Letty le dragon, prévoyant de le capturer. Elle dit à Daria d'être prudent et de rester vigilant. Au bord de la ville, Letty rencontre des types avec des épées qui sont manifestement mal intentionnés. Mais étant la tête en l'air qu'il est, Letty leur dit juste qu'il fait une livraison. Ils lui disent de partant de déposer les affaires dans une cage derrière leur voiture, et ce dragon naïf le fait. La seconde où il les pose, ils l'attrapent, le tirent dans la voiture et s'en vont avec lui. Letty a été capturée et jetée dans une cage, et il panique complètement en serrant Pip. Il dit à Pip de se faufiler entre les barreaux et de s'échapper, mais Pip répond « pas question » et commence plutôt à essayer de casser la cage. Letty est inspiré par la détermination de ce petit, alors il se joint à lui et finit par perdre une dent. Aïe! Soudain, une voix effrayante leur dit de se taire. Letty se retourne et voit ses yeux rouges terrifiants le fixer. Vraiment effrayant, le monstre mystérieux s'avère être Steve, qui est également enfermé. Steve remarque Pip et demande s'il a faim, et Letty le supplie de l'aider à s'échapper. Puis, coup de théâtre, Steve sort tranquillement de sa cage et leur ouvre la porte pour qu'il rencontre tout le monde. Mais Letty s'attend à rencontrer de vraies créatures méchantes, mais surprise, tout le monde est en fait super sympa. Il y a ce petit chien nommé Daniel, 3 squelettes qui semblent être des chefs, et cette magnifique dame nommée Cassandra Madonna. Steve mentionne qu'il y a trop d'autres personnes à présenter. Plus tard, Letty demande à Steve si quelqu'un a déjà essayé de s'échapper. Steve répond non et explique qu'ils sont dans un donjon d'arène de combat appartenant à un margrave humain. Mais écoutez ça, c'est en fait plutôt cool. Aucun chasseur ne vient, et si des héros apparaissent parfois, les geôliers s'en occupent. De plus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ont de la nourriture gratuite. Letty est nerveux à propos de toute cette installation, pensant que quelque chose de grave va finir par arriver. Steve le repousse et décide de lui faire le grand tour. Il y a un bain immense pour que personne ne sente mauvais. Une salle de sport, même un théâtre d'art. Letty réalise que tout cela est probablement conçu pour les empêcher de vouloir s'échapper, surtout que leurs chambres sont essentiellement des cellules. Steve montre la chambre chic de Cassandra et dit à Letty qu'il peut tout à fait améliorer la sienne s'il le souhaite. Après la visite, Steve demande à Letty s'il veut personnaliser sa chambre, disant que les geôliers lui fourniront tous les matériaux dont il a besoin. Alors qu'ils reviennent, Letty aperçoit les geôliers jouant aux cartes avec les prisonniers et est choquée qu'ils aient été là tout ce temps. Soudain, une cloche sonne et un des geôliers annonce que c'est l'heure de la première bataille, squelette contre dragon. Letty est complètement perdue quant à ce qui se passe jusqu'à ce que Steve lui rappelle que cet endroit est une arène. Dans la bataille, Letty affronte les squelettes. Au début, il est super nerveux et ne peut même pas cracher du feu, mais ensuite il commence à battre des ailes et de la queue et paf, les squelettes s'envolent. Après, il vérifie s'ils vont bien et est soulagé de découvrir qu'ils sont intacts puisqu'ils peuvent se reconstituer. Il s'avère que tout est scénarisé. Steve explique que ces batailles d'arène ont lieu tous les 3 jours et que les codes de Paris sont truqués de sorte que la maison fait toujours des profits.
Après le combat, Letty retourne à sa cage mais ne trouve Pip nulle part. Avec l'aide du geôlier, il découvre Pip se prélassant dans la chambre de glace de Cassandra. Le geôlier explique qu'il a trouvé Pip dans un fossé de drainage et l'a sauvé. Letty le remercie d'avoir sauvé la vie de Pip. Alors que Letty va se coucher, il se demande ce que Daria fait et s'il le cherche. Pendant ce temps, Daria fait en fait du bras de fer avec 13 challengers ne cherchant pas du tout Letty. 10 jours plus tard, Steve complimente Letty sur sa performance, notant que les foules sont devenues de plus grandes depuis son arrivée. Letty est juste là, en pleine crise, se demandant où est Daria. Pip l'appelle des bras de Cassandra et elle lui tend le petit. Letty la remercie de son aide, puis les geôliers arrivent avec de très mauvaises nouvelles. Le margrave est mort et son fils, qui a tout hérité, veut fermer l'arène et tuer toutes les créatures à l'intérieur. Letty perd complètement la tête. Steve demande nerveusement si c'est sa faute d'avoir volé des profits pour construire un théâtre rotatif. Daniel se demande si c'est parce qu'ils ont truqué les chiffres, tandis que Cassandra demande si c'est à cause de leurs dépenses de vacances. Les geôliers ont-ils expliqué que ce n'était pas ça ? Le nouveau margrave craint qu'ils ne cherchent à se venger d'avoir été capturés et asservis. Letty est choquée d'apprendre que les gardes étaient au courant de tout. Steve explique qu'ils étaient tous asservis par le margrave et ont escroqué le système pour se venger de lui. Les geôliers ajoutent qu'une fois les employés humains évacués, des mercenaires arriveront et commenceront à tuer tout le monde. Cela plonge Letty dans une autre crise de panique. Letty demande frénétiquement à Steve comment ils vont s'échapper. Steve révèle qu'il prévoit d'utiliser un ancien aqueduc sous l'arène qui se connecte à un vieux puits en dehors des murs. Daniel dit qu'ils ont besoin d'une équipe pour distraire les humains et Letty fait partie du plan. Letty essaie de se défiler mais Daniel lui dit de faire confiance à ses amis et Cassandra lui rappelle qu'il doit protéger Pip. À contre-cœur, Letty accepte, ils trompent les gardes avec un leurre et observent depuis leur cachette. Steve dit à Letty de se faufiler dans une boîte en carton avec une fausse paroi d'un côté pour le camouflage. Il prévoit d'utiliser un magazine coquin comme appât et d'assommer les soldats quand ils le prendront. Mais bien sûr, le plan tourne mal. Letty poursuit aveuglément les soldats jusqu'à une impasse et se fait prendre. D'autres soldats le repèrent et se préparent à attaquer. Puis Pip pousse un cri fou et Daniel saute, faisant fuir les soldats. Cassandra utilise des énigmes pour inciter les ennemis à se battre entre eux, tandis que Steve utilise Letty comme appât pour piéger des soldats dans des cages. Le groupe atteint l'aqueduc, Letty réalisant qu'avec l'aide de ses amis, il pourrait bien y arriver. Pensant que tout le monde s'est échappé, le groupe de Letty essaie de sortir, mais ils sont encerclés par des soldats. Juste au moment où tout espoir semble perdu, Daria apparaît et jette un sort qui endort tous les soldats. Letty, totalement émue, s'approche de Daria les larmes aux yeux, lui demandant s'il l'a cherché tout ce temps. Daria, calme comme à son habitude, dit qu'il a entendu dire que Letty était dans l'arène, mais qu'il voulait voir s'il pouvait gérer les choses seul. Même si Daria essaie de le cacher, on voit qu'il est fier de Letty. Daria se présente à tout le monde, puis jette un sort pour effacer la mémoire des gardes, afin qu'ils ne se souviennent de rien concernant Letty et ses amis. En dehors de l'arène, Daria demande au groupe leur projet. Steve suggère de former un cirque itinérant et tout le monde est super excité par l'idée. Daria dit à Letty qu'il peut rester avec eux s'il veut, mais Letty refuse, disant que même s'il a beaucoup appris, il n'est pas sûr du rôle qu'il jouerait dans un cirque. Il se sent confiant de pouvoir trouver sa propre place ainsi pour lui et sa famille. Ils disent au revoir à leurs nouveaux amis et s'en vont. Alors qu'ils s'éloignent, Letty demande à Daria ce qu'il a fait ces 10 derniers jours. Daria mentionne nonchalamment qu'il a visité tous les seigneurs locaux, leur racontant tous les crimes que le nouveau margrave a commis. Letty se sent super fatigué, bâille et dit à Daria qu'il se réveille toujours épuisé, peu importe le nombre d'heures de sommeil qu'il a. La diarrhée, c'est comme « Mec, tu as besoin d'une pause de tous ces voyages, prends un jour de congé ». Il surprend même Letty en train de s'assoupir debout et lui dit de s'allonger pour une vraie sieste. Pendant ce temps, Pip vient chercher Daria parce que Letty est assommée. Puisque Daria comprend le langage de Pip, le petit dragon dit « Je veux aller jouer mais Letty dort, alors je pars seul ». Daria lui donne le feu vert, mais l'avertit de ne pas aller trop loin et de revenir avant la nuit. Pendant son aventure, Pip trouve ce petit gars en train de pleurer à chaudes larmes. Pip s'approche discrètement et pousse un cri fou pour attirer son attention. Le petit bonhomme se présente comme Monsieur Leprechaun et raconte cette triste histoire de comment il vivait dans une jolie chaussure jusqu'à ce qu'un héros la piétine et la jette. Il explique que tous ses amis ont dû se disperser pour trouver de nouveaux foyers, mais que ça a été difficile. Pip dit « Je peux tout à fait aider. Mon papa dragon cherche aussi un nouvel endroit ». Pendant que l'ami de Leprechaun ramasse des feuilles pour un abri, il commence à se demander où son ami est allé. Soudain, il voit Pip au loin, portant Leprechaun comme une proie capturée, fonçant vers lui. L'ami panique d'abord, pensant que Pip va les manger ou quelque chose, mais réalise vite que Pip veut juste aider. Ils le supplient tous les deux de leur trouver une bonne vieille chaussure pour y vivre. Pip en repère une appartenant à l'un des héros à proximité. Les Leprechauns s'inquiètent de voler ses gros bonnets, mais Pip dit « Pas de souci ». Pendant que les héros discutent, Pip grimpe à un arbre et commence à leur laisser tomber des insectes pour les effrayer pendant qu'ils subtilisent la chaussure. Les Leprechauns sont super reconnaissants pour leur nouvelle maison et remercient même les insectes pour leur aide. Juste à ce moment, Letty appelle Pip, qui court vers lui et lui fait le plus grand des câlins en larmes. Letty était mort d'inquiétude et gronde Daria pour avoir laissé Pip s'éloigner seul.
Daria pense qu'il est trop protecteur et lâche cette bombe décontractée sur le fait d'avoir grandi dans un endroit avec des berserkers enragés. Letty est sidérée que Daria ait même eu une enfance et demande d'où viennent les elfes. Daria explique que la plupart des elfes vivent dans ce village caché dans les branches d'Yggdrasil. Ils vivaient bien à la surface jusqu'à ce que des races plus jeunes apparaissent et ils se sont retirés parce qu'ils ne savaient pas comment gérer la situation. Letty est tout excitée d'entendre parler du passé de Daria. Et après quelques regards gênés, Daria cède enfin et partage une histoire d'il y a plus de 1000 ans. Enfant, Daria était un vrai rat de bibliothèque, toujours perdu dans ses lectures. Il a essayé de créer un coin lecture tranquille, mais a lamentablement échoué et s'est fait gronder par les adultes qui voulaient qu'il reste à la crèche. Mais Daria a insisté sur le fait qu'il avait énormément à apprendre et voulait être seul. Les adultes, voyant sa soif de connaissances, l'ont mis en contact avec ce serpent sage nommé Jorgungrander. Sous la direction de ce serpent, Daria s'est plongée à fond dans ses études. Langue, philosophie, religion, histoire, biologie, géographie, astronomie, médecine et magie. Il vivait sa meilleure vie de nerd avec Jorgungrander, mais il y avait ce problème étrange, la maison de Daria s'effondrait sans cesse, probablement à cause de l'influence de son maître. Des elfes adultes ont essayé de lui construire une maison solide, mais elle n'a duré que 10 jours. Quand des gobelins lui en ont construit une nouvelle, elle s'est effondrée en moins de 2 jours, sachant que toute nouvelle maison subirait le même sort. Daria a pris cette décision folle de demander à son maître de le ressusciter chaque matin après être mort de froid chaque nuit, plutôt que de faire face à un autre effondrement de maison. Son maître n'était cependant pas d'accord avec ce plan, disant qu'elle l'enverrait loin si elle ne pouvait pas le garder en sécurité. Entendant les préoccupations de son maître, Daria a décidé d'essayer de construire une fois de plus avec l'aide des gobelins. Il a travaillé très dur pour faire ce nouvel endroit, excité de montrer à son maître ce qu'il avait accompli, mais dans l'échec le plus épique de tous les temps, elle l'a accidentellement détruit à nouveau, laissant Daria complètement anéantie. Quand son maître a réalisé quelle était la raison de tous ces effondrements, elle lui a présenté ses excuses sincères. Les sœurs Graillé, en gros ces vieilles dames sages, ont eu pitié de lui et ont essayé de le réconforter. Elles lui ont suggéré de rentrer chez lui, mais Daria a refusé, craignant que tout le monde ne se moque de lui et disant qu'il voulait rester avec son maître. Touchées par sa loyauté, les grands-mères ont décidé de l'aider, mais elles ont trouvé cette solution géniale. Construire une maison au sommet du grand serpent où les tremblements de terre ne pouvaient pas atteindre et où son maître ne pouvait pas l'endommager accidentellement. Le temps passant, Daria s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre avec ce titre de Seigneur des Ténèbres, bien que ce ne fût qu'un nom. Des siècles se sont écoulés et les humains ont totalement oublié les histoires du Seigneur des Ténèbres. Mais juste au moment où tout le monde pensait que ces légendes appartenaient à l'histoire ancienne, boum, cette figure du passé réapparaît soudainement et le monde doit faire face à quelqu'un qu'il croyait disparu depuis longtemps. Daria rencontre ce dragon noir nommé Varney qui est super excité de le rencontrer. Varney dit « Hé, tu es le Seigneur des Ténèbres, n'est-ce pas ?» Mais Daria est un peu confus, ce qui frustre totalement Varney qui s'attendait à un bien meilleur accueil. Varney explique qu'il a traversé beaucoup d'épreuves pour trouver le Seigneur des Ténèbres et se demande s'il s'est trompé de personne. Dans sa tête, Daria pense que ce dragon est source d'ennui et veut qu'il parte le plus vite possible. Daria essaie de dire à Varney qu'il a fait une erreur et qu'il devrait regarder de plus près la photo qu'il tient. Varney admet qu'il ne peut pas vraiment distinguer les humains des elfes, mais insiste sur le fait que l'agence du Seigneur des Ténèbres l'a envoyé à Daria pour une raison. Quand Daria se présente, il demande si Varney est ce dragon avec une prime sur sa tête pour avoir terrorisé des villes. Varney répond « Oui, c'est moi. Je suis les rumeurs pour maintenir la peur chez les gens. » Quand Daria demande ce que Varney veut, le dragon dit qu'il a besoin d'une propriété promotionnelle. Daria essaie de le rediriger vers un agent immobilier, ce qui met Varney en colère. Il pense que Daria le méprise et exige le respect en tant que seigneur démon. Daria s'irrite de l'attitude de Varney et le lui fait remarquer. Puis Varney se met en mode enfant, pleurant pour obtenir ce qu'il veut. Juste à ce moment, le maître de Daria intervient, disant que Daria a trouvé un autre ami intéressant. Elle dit à Daria d'aider Varney car c'est ce que font les apprentis. Ils aident les gens qui le demandent. Daria accepte et son maître dit à Varney d'être gentil avec Daria car il a beaucoup à apprendre. Varney promet que Daria sera en sécurité et ils partent. Ils se retrouvent dans cette guilde pleine de héros. Daria est confus. Pourquoi ici? Ces héros pourraient être dangereux. Varney explique qu'il veut cet emplacement de choix et puisque Daria ne peut pas en créer un, il prévoit de combattre les héros et de prendre le contrôle. Daria dit « Si tu allais être agressif de toute façon, pourquoi avais-tu besoin de mon aide ?» Il essaie de s'enfuir mais Varney lui rappelle les paroles de son maître. Partir serait lui désobéir. Alors, à contre-cœur, Daria reste pour aider et il charge le château de front. Varney commence à cracher du feu sur les héros. Mais ces gars sont coriaces, ils guérissent et ripostent. Daria les aide à les abattre, mais les héros ne cessent de dire qu'ils n'abandonneront pas parce qu'ils sont les dirigeants du Nouveau Monde. Varney dit qu'il en fera ses serviteurs, et Daria lui dit de ne pas s'abaisser à leur niveau. Varney enseigne à Daria que le combat n'est pas seulement physique, c'est aussi une question de cœur. Daria accepte sarcastiquement de maintenir la mascarade si c'est si important. Varney lui dit de se détendre et l'appelle le Seigneur des Ténèbres devant les héros. Les héros sont choqués, ils pensaient que le Seigneur des Ténèbres n'était qu'une légende qu'on n'avait pas vue depuis des siècles, mais ils essaient quand même de coincer Daria et Varney qui les ont totalement anéantis au combat. Pendant le combat, Varney demande si Daria s'amuse, mais Daria répond que non. Varney lâche cette sagesse sur l'importance de s'amuser en travaillant. Si tu t'amuses le plus, tu es le vrai gagnant.
Cela frappe Daria différemment et ses yeux commencent à briller de compréhension. Après leur victoire, Daria téléporte les héros dans une église pour vider les lieux. Il est prêt à partir puisque Varney a sa forteresse, mais Varney dit alors « Maintenant, allons voir une propriété en bord de mer ». Daria est frustré, demandant ce que Varney entend par « ensuite » et pourquoi ils ont besoin de plusieurs maisons. Varney se plaint que la porte de la forteresse n'est pas assez durable pour un dragon. Daria est agacée d'avoir combattu ses héros pour rien. En regardant autour d'eux, ils aperçoivent une affiche de journal annonçant le réveil du Seigneur des Ténèbres, avec Daria mise en avant bien plus que Varney. Varney devient jaloux et veut écrire une lettre pour revendiquer le mérite. Daria lui rappelle qu'ils sont censés chercher une maison, pas la gloire. Ils visitent différentes propriétés, mais Varney les déteste toutes, disant qu'elles ne sont pas à l'épreuve des dragons. Daria suggère de tester des matériaux de construction pour trouver quelque chose d'assez solide. Ils demandent aux héros de les aider avec leurs expériences destructrices, et après de nombreux échecs, Daria conclut que les maisons humaines ne peuvent tout simplement pas supporter les dragons. Daria suggère de construire un endroit sur mesure pour les non-humains, mais Varney refuse, disant qu'il a des principes moraux contre le vol. Daria propose d'engager des constructeurs nains, mais Varney souligne que les nains détestent les dragons et sont super avides. Il taquine Daria pour ne connaître les choses que superficiellement, comme lire juste les couvertures de livres. De plus, Varney admet qu'il est fauché et ne peut de toute façon pas se permettre d'engager des nains. Alors qu'ils sont sur le point de partir, Varney repère cette forteresse que Daria n'a pas sur sa carte, ce qui signifie qu'elle pourrait être toute nouvelle. Ils s'y rendent et Varney se bat immédiatement pour elle, demandant l'aide de Daria. Daria fait remarquer que Varney ne compte même pas y vivre, mais Varney explique qu'il veut créer un espace sûr pour les non-humains, à l'abri du harcèlement des héros. Ils commencent à se disputer, Varney disant à Daria de se taire et de se battre. Daria se met en colère, traitant Varney de mendiant sans abri qui n'a pas le droit d'être impoli. Les héros les voient se battre et essaient d'attaquer, mais Daria et Varney se retournent contre eux tout en continuant à se disputer. Varney demande pourquoi Daria ne se soucie de rien protéger, ce qui fait que Daria se souvient des paroles de son maître sur le fait qu'il a beaucoup à apprendre. Après la bataille, Daria demande pourquoi Varney fait tout cela. Varney admet qu'il veut une famille et une maison en vieillissant, un endroit où il peut ramener des femmes sans que les héros ne fassent irruption. Daria demande pourquoi Varney est venu le voir pour de l'aide. Et Varney dit que seul le Seigneur des Ténèbres peut lui succéder. Daria rit de cette logique mais accepte de continuer à chercher la maison de Varney, ce qui lui permettra également d'explorer le monde. Daria finit de raconter cette histoire à Letty et Pip, disant qu'il est tard et qu'il devrait continuer une autre fois. Letty se demande quelle sorte de maison Varney a fini par avoir, pariant qu'elle est super cool et espère trouver un endroit génial comme ça un jour aussi. Nous plongeons directement avec Huey et Albert, deux chasseurs partis pour une toute nouvelle quête. Huey vient de terminer un travail, voler un œuf de dragon, et il se détend à son camp près des mines de Zarat, vous savez, cette grande forteresse naine. Il raconte à Albert ce dragon rouge étrange qu'il a vu et qui ne l'a ni attaqué ni fui. Plutôt louche, non, Huey pense que ça pourrait être une nouvelle espèce ou quelque chose. Il décide de traquer ce dragon mystérieux et suivre sa trace jusqu'au temple de la chute. Mais quand ils arrivent déjà là, coup de théâtre, les empreintes s'éloignent du temple. Albert dit « Allons juste piller cet endroit ». Mais Huey le coupe court très vite. Il rappelle à Albert que voler est en fait illégal, contrairement à leur mission de chasse aux monstres. Puis Huey remarque que le dragon est entré dans la forêt des morts. Non super flippant, n'est-ce pas? Albert dit « Tu as peur mon pote ?» Et Huey est assez honnête pour admettre que oui, il est terrifié. Albert essaie de faire le malin, disant que les histoires de fantômes ne sont que des fausses nouvelles, mais Huey est toujours nerveux. Quand ils atteignent la lisière de la forêt, Huey avertit d'un possible gaz toxique et suggère de s'en aller. Notre gars tremble littéralement. Plus tard, Huey et Albert s'approchent de cette maison avec une carte qu'ils ont obtenue de 3 vieilles dames. La carte mènerait au repère du dragon rouge, il prévoit de s'y faufiler, mais Huey a des doutes. Son imagination s'emballe, pensant à ce qui pourrait arriver si le dragon est chez lui. Albert est d'accord qu'ils ne peuvent pas simplement entrer sans être invités, alors ils décident de surveiller l'endroit. En observant, ils entendent de 3 héros parler du repère. Ces héros trop confiants entrent directement dans la maison et Huey dit « Ces gars pourraient nous devancer si nous ne nous dépêchons pas ». Albert repère une fenêtre et suggère de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'il voit est fou. Ces héros se font absolument démolir par 3 monstres. Les monstres se vantent que leur chef, le seigneur dragon de flamme, est en train de comploter la domination du monde. Ces monstres vantent leur chef, disant qu'il peut réduire un royaume entier en cendres d'un seul souffle. Huey et Albert sont complètement choqués, Albert demande ce qu'ils devraient vraiment faire ensuite, et Huey suggère de battre en retraite puisque le dragon n'est pas là, mais qu'il ne devrait absolument pas ignorer ce que ces monstres ont dit. Huey est intelligent, il veut s'équiper avant d'affronter ce dragon et faire passer le mot. Il se dirige vers la guilde où Huey demande à la dame au comptoir d'imprimer des affiches d'avertissement sur le seigneur dragon de flamme et de les envoyer à toutes les guildes du pays. Elle demande des détails et Huey explique à quel point ce dragon pourrait être destructeur. Pendant ce temps, Huey et Albert mettent en place une embuscade attendant le dragon. Albert questionne leur position, mais Huey fait confiance à son instinct sur ce coup.
Soudain, Letty apparaît mais se fait attaquer par des bandits. Huey et Albert observent depuis leur cachette alors que des flammes engloutissent les bandits. Ils pensent que tout exactement ce que le dragon l'a fait et décident de reporter leur plan, pensant que le dragon doit être super en colère. Coup de théâtre. Ce n'était pas le dragon du tout, c'était en fait ce gars nommé Daria qui a utilisé la magie pour éliminer les bandits. Letty lui demande pourquoi il a été si violent et Daria répond « Les gens qui exigent des organes d'étrangers ne méritent aucune pitié ». Mais il souligne qu'il a en fait été gentil puisqu'il a épargné leurs chevaux et leurs affaires et que le reste de leur équipe s'est enfui. Daria vérifie leur butin et remarque que la plupart des objets proviennent de compagnies extérieures à la zone, probablement des biens volés. Puis Letty, curieux, ouvre l'une des boîtes et, vous ne le croirez pas, trouve une fille à l'intérieur. Il panique et le dit à Daria, demandant ce qu'il devrait faire d'elle, puisqu'elle a probablement été kidnappée. Letty veut prévenir les gardes de la ville, mais Daria dit « Mauvaise idée mec, ils pourraient tout penser que nous l'avons kidnappée ». Au lieu de cela, il suggère de la téléporter en ville. Alors que Daria est sur le point de la réveiller pour lui demander où elle habite, Letty lui demande de se cacher d'abord, mais trop tard, la fille se réveille, panique totalement à la vue de Letty, puis se calme et se présente. Elle demande si Letty l'a kidnappée, mais Daria explique que c'est en fait le bandit rôti qui l'a fait. Il décrit Letty comme ce dragon doux, gentil, délicat, à moitié idiot et lâche qui ne peut même pas voler. Certainement pas quelqu'un qui aurait le cran de kidnapper qui que ce soit. La fille décide de leur faire confiance, mais refuse l'offre de Daria de la téléporter chez elle. Au lieu de cela, elle demande une cachette, expliquant qu'elle s'est enfuie et ne veut pas être retrouvée. Daria demande quel serait son refuge idéal, et cette fille a l'audace de demander un manoir de luxe absolument ridicule. Étonnamment, Daria fournit en fait une grotte de 3 chambres avec un bain, mais elle n'est toujours pas satisfaite et en demande plus. Letty la réprimande pour être gâtée et elle l'insulte en retour. Daria essaie à nouveau de satisfaire ses désirs, mais elle ne fait que critiquer ses compétences en matière de fabrication de bains. Tout en se plaignant, elle glisse accidentellement et tombe d'une falaise. Letty saute après elle pour la sauver, mais parce qu'il n'est pas le plus malin, ils finissent tous les deux par tomber dans l'eau en contrebas. Après avoir essayé différentes options de bain, Letty finit par aider à en préparer un pour cette princesse dans une marmite. Elle se plaint d'être préparée comme un ragoût dans la cuisine d'un dragon. Letty essaie de la calmer, expliquant qu'il essaie juste d'aider et qu'elle devrait être plus gentille. Il lui dit que la marmite est tout ce qu'ils ont et qu'il ne fait ça que parce qu'elle voulait tellement un bain. Pendant qu'elle se baigne, Letty lui demande pourquoi elle s'est enfuie de chez elle. Sa raison ? Son père a mangé ses cupcakes sans demander. Letty dit « Peut-être devrais-tu lui pardonner ?» Mais elle insiste sur le fait que son père doit apprendre sa leçon, le traitant de gros balourd. Letty l'avertit qu'il est dangereux pour une jeune fille de voyager seule. Surtout qu'elle a déjà été kidnappée une fois, mais elle est têtue et prétend qu'elle a juste baissé sa garde. Letty lui rappelle que si Daria n'était pas apparue, les choses auraient pu très mal tourner. Elle le reconnaît enfin et remercie à contre-cœur Letty de l'avoir sauvé. Elle admet que même s'il est un dragon à moitié idiot, il est gentil et elle est contente qu'il l'ait trouvé. Elle demande ensuite où est allé l'elfe et Letty dit qu'il a probablement fait une promenade. Soudain, des héros apparaissent, appelant Letty le grand dragon de flamme. Voyant la princesse dans la marmite, ils pensent qu'ils la cuisinent et se précipitent pour la sauver. La princesse leur dit de dégager, expliquant qu'elle a quitté la maison volontairement. Les héros accusent de Letty de lui avoir fait un lavage de cerveau et sont sur le point de se battre quand Daria arrive juste à temps pour les arrêter. Ensuite, la princesse demande ce que Daria compte faire d'elle. Il dit qu'il n'a pas de plan et suggère qu'elle abandonne le langage formel. Il aimerait qu'elle rentre chez elle mais ne la forcera pas. Tant qu'elle n'est pas prête, elle peut rester avec eux. Elle dit à Letty de l'appeler Nell et leur aventure continue. Le lendemain matin, Nell semble rayonner et Daria la complimente en lui arrangeant les cheveux, notant à quel point elle est belle. Cependant, Nell remarque que Letty semble stressée et demande ce qui ne va pas. Daria explique qu'il a donné à Letty la chance de choisir où ils iraient ensuite pour chercher sa maison, et Letty a des difficultés à sélectionner un emplacement. Letty mentionne qu'il laisse habituellement Daria gérer tout et décide de laisser faire le hasard. Cela amuse Nell qui lui dit d'être un bon modèle puisqu'il est père. Alors les gars, les choses deviennent folles quand Nasham apparaît de nulle part, effrayant tellement Letty qu'il s'évanouit carrément. Quand notre papa dragon reprend enfin ses esprits, Nasham lâche cette bombe. Il est conseiller fiscal du service des impôts internes non humains et il est là pour les impôts impayés de Letty. Parler d'un réveil brutal. Nasham explique que depuis que Letty a quitté sa famille, il n'est plus à charge et doit commencer à payer des impôts. Le pauvre Letty est complètement perdu et appelle ça de la magie, mais Nell lui explique « Ce n'est pas de la magie, c'est juste le gouvernement qui prend une part de tes revenus ». Elle lui dit qu'il doit déclarer combien il a gagné pour qu'il puisse de calculer ce qu'il doit. Nasham devient tout sérieux, expliquant que lorsqu'une personne d'une espèce de haut rang devient indépendante, elle doit déclarer ses impôts annuellement, mais pendant qu'il parle, il remarque Daria en train de faire quelque chose et devient super embarrassé. Daria lui dit calmement de continuer à travailler. Nasham avertit Letty que l'évasion fiscale est un crime grave et Letty dit « D'accord, je vais venir avec vous pour régler ça ». Au bureau des impôts, Nasham aide Letty à remplir des formulaires. Letty mentionne qu'il cherche une maison et est sans emploi en ce moment.
Nel intervient en disant qu'il élève aussi un enfant, et Nasham réalise que Letty n'a en fait rien gagné depuis qu'il a quitté la maison. Letty admet qu'il a fait quelques petits boulots, alors Nasham demande à voir ses cartes pour vérifier ses informations. Nel devient super curieuse et supplie de voir la carte de Letty, mais il essaie de la cacher. Après qu'elle ait enfin mis la main dessus, elle est totalement déçue. Elle dit « Es-tu vraiment un dragon ? Ces statistiques sont nulles !» Quand Pip veut la voir aussi, Nel l'avertit que ça lui briserait le cœur. Elle se vante des statistiques incroyables de son père, mais Pip insiste toujours, alors Nel s'en va et laisse Letty gérer la situation. Nasham revient avec des papiers et suggère à Letty de demander l'allocation familiale, de l'argent gratuit pour aider à élever des enfants. Quand Nasham suppose que Nel est aussi à la charge de Letty, Letty le corrige rapidement, disant qu'elle est humaine. Nasham fait cette blague effrayante sur Letty, la gardant pour plus tard, mais Letty lui assure qu'il ne compte pas la manger non plus. Après avoir signé le dernier formulaire, Nasham lui dit de payer ses impôts une fois qu'il aura trouvé une maison. Ensuite, Daria rappelle à Letty cette maison qu'il a construite et donnée, ce qui signifie qu'ils doivent de faire une déduction de capital, quoi que cela puisse bien vouloir dire. Letty est complètement perdue, mais heureusement, Daria a tous les contrats prêts. Toute cette situation est tellement accablante que Letty s'évanouit encore une fois. Quand Pip le réveille, Nel suggère que Pip choisisse la prochaine maison à visiter. Letty les remercie tous les deux pour leur aide. Coup de théâtre. Le prochain endroit qu'ils visitent est dans la ville de Nel. Elle panique complètement, craignant que quelqu'un ne la reconnaisse, mais Daria la rassure en disant que tout ira bien. Quand ils arrivent au prochain endroit, Nel crie que c'est un centre d'entraînement pour héros et que Letty devrait le savoir. Daria explique que le royaume a engagé des nains pour construire ce donjon d'entraînement pour les héros et qu'ils emploient des non-humains pour jouer le rôle des méchants. Si Letty veut rester ici, il devrait travailler comme l'un des monstres. Letty s'inquiète que des humains le voient, mais Daria dit que le terrain d'entraînement est fermé pour le moment. Nel prend les choses en main pour explorer le donjon puisqu'elle connaît l'endroit. Elle court devant avec Pip pendant que Letty la suit, surpris de trouver l'endroit assez grand pour lui. Elle suggère de vérifier les chemins secondaires pour trouver des trésors, mais est déçue quand Letty dit que la maison de ses parents n'avait pas de coffres au trésor, juste des tiroirs ordinaires. Daria la réconforte, expliquant que les donjons qu'elle connaît sont gérés par des humains, pas comme celui-ci. Alors qu'il continue d'explorer, Letty remarque que la musique de fond change dans différentes zones et il rencontre divers monstres. Quand ils sont bloqués, une voix magique commence à donner des directions à Letty, ce qui devient super agaçant. Après avoir marché une éternité, ils atteignent enfin cette porte massive que Daria dit mener à la salle du boss et au quartier des employés, mais bien sûr, la porte ne s'ouvre pas. Daria dit qu'ils doivent d'abord collecter des morceaux de bas-relief en pierre. Letty pense avoir déjà vu ces pièces quelque part et Daria révèle que le donjon a été construit par le même artiste qui a fait le temple de la chute. Ils cherchent autour jusqu'à ce que Nel repère quelque chose de brillant. Au moment où Letty l'attrape, la pièce commence à se refermer sur eux. Il essaie de le remettre, mais il est coincé dans son sac. Juste au moment où les choses semblent mal tourner, Pip trouve une pièce secrète et ils échappent de justesse au piège. À l'intérieur de la pièce cachée se trouve une échelle et quand il la grimpe, il se retrouve dans le palais royal. Nel est complètement paniqué par ce tournant des événements. Laissez-moi vous parler de ce dragon super effrayant appelé le Seigneur Dragon de Flamme. Ce type ne rigolait pas du tout. Il pouvait cracher du feu et réduire des royaumes entiers en cendres en une seule nuit. Tant de héros ont essayé de le vaincre et ont échoué. C'était fou. Alors, voici ce qui s'est passé. Le roi était parti à la recherche de sa princesse disparue, ce qui a laissé le château grand ouvert. Et devinez qui est apparu ? Le Seigneur Dragon de Flamme lui-même avec la princesse en otage. Avançons rapidement jusqu'à maintenant et nous avons le roi avec toute son armée qui encercle le palais. Il dit en gros « Letty, grand et méchant dragon de flamme, rends-moi ma princesse ou nous entrons ». Pendant ce temps, le pauvre Letty panique, demandant à Daria « Comment diable nous sommes-nous retrouvés dans ce pétrin ?» Daria explique la situation. Letty a traversé ce labyrinthe fou, est arrivé au château, mais a ensuite paniqué et a essayé de s'enfuir. Il a de nouveau croisé ses héros, s'en est occupé, et maintenant le roi pense qu'il a kidnappé la princesse Nel. Parlons d'un malentendu. Letty dit « Nel, tu ne peux pas juste dire la vérité à ton père ?» Mais Nel est super têtu et répond « Pas question. Il m'a insulté et je ne lui parlerai pas tant qu'il ne se sera pas excusé. » Drame familial classique, n'est-ce pas ? Letty demande à Daria s'ils peuvent simplement se téléporter, mais Daria explique que le château a des protections anti-téléportation. Quand Letty suggère de repasser par les égouts, Nel lui rappelle qu'ils s'y sont complètement perdus auparavant. Alors Daria élabore un plan pour se défendre, il verrouille les portes extérieures et s'occupe de calmer des gardes avec l'aide de Pip. Letty est un peu inquiet de savoir s'ils font la bonne chose, mais Daria l'assure qu'ils n'ont qu'à s'inquiéter du pont-levis, sauf que l'armée royale l'a probablement déjà traversé. C'est le début de la crise de panique de Letty. Daria explique qu'ils ont 3 couches de défense et que les douves du château n'ont qu'un seul point d'entrée, ce qui devrait les aider. Alors qu'ils se dirigent vers leur point de contre-attaque, Letty dit à Nel de rester en sécurité dans le château puisqu'ils vont combattre son père. Mais Nel dit « Je ne peux pas abandonner mes amis » et Letty devient tout émue parce qu'elle l'a appelé un ami. Ils réalisent qu'ils n'ont pas d'archer pour leur défense. Nel suggère à Letty de cracher du feu, mais ce dragon inutile admet que sa langue ne supporte pas la chaleur. Daria mentionne qu'il a appelé des renforts. Des gnomes vont lancer des pierres sur les ennemis. Les gnomes commencent à attaquer et un soldat rapporte au roi qu'ils ont du mal à avancer. Le roi essaie de s'introduire par un passage secret, mais ses gardes l'avertissent qu'il pourrait y avoir d'autres dangers à l'intérieur. Quand le roi demande si quelqu'un a vu le dragon, un soldat mentionne avoir vu Letty jeter un coup d'œil par une trappe avant de s'enfuir effrayé.
Cela met le roi super en colère, il a l'impression que le dragon se moque de lui. Pendant ce temps, Daria dit à Letty qu'il était censé tendre une embuscade à l'armée mais qu'il a eu la frousse. Nell pense que son père abandonnera bientôt mais la bataille dure toute la journée, l'ennemi continue de percer leur défense et Nell remarque que les gnomes ont disparu. Ils ont toujours la herse qui piège quelques soldats mais les autres commencent à utiliser des échelles pour escalader les murs. Le roi apparaît et exige que Letty libère Nell, promettant de l'épargner si elle est indemne. Il dit « S'il y a la moindre égratignure sur elle, je te dépècerai et j'accrocherai ta peau aux portes du château. Ma fille est la chose la plus précieuse pour moi. » En entendant cela, Nell se met à pleurer. Letty suggère de se retirer plus profondément dans le château, Nell montrant le chemin, mais Daria prévient qu'ils seront vite trouvés. Alors que l'armée fait irruption, le roi ordonne à ses hommes de fouiller partout. Pendant la fouille, le roi repère Letty et le poursuit, mais Letty le mène à une pièce dont la porte se scelle magiquement. À l'intérieur, le roi voit Nell et la serre immédiatement dans ses bras, lui demandant si elle va bien. Elle lui dit qu'elle va bien et qu'elle a été bien traitée. Le roi tombe à genoux et la supplie de lui pardonner. Letty et Daria se cachent en arrière-plan. Letty remercie Daria d'avoir scellé les portes avec de la magie. Daria est impressionnée que Letty se soit utilisée comme appât pour attirer le roi. Letty explique qu'il voulait que Nell et son père se réconcilient car il sentait qu'ils le désiraient tous les deux. Cela fait penser à Letty à son propre père qui l'a mis à la porte, se demandant s'il y avait une raison à cela. Le roi remarque Letty qui pleure et s'inquiète, disant à Nell de rester en arrière, mais Nell l'arrête et explique tout. Ils s'assoient tous pour parler et le roi s'excuse auprès de Letty pour le malentendu. Letty s'excuse aussi d'avoir impliqué Nell. Il est super soulagé que le roi l'ait réellement écouté, contrairement à ces héros qui attaquent d'abord et ne posent jamais de questions. Le roi reconnaît que toutes les races, y compris les humains, ont à la fois du bon et du mauvais en elles. Quand il l'interroge sur les projets de Letty de vivre dans le donjon artificiel, Letty dit qu'il va trouver un autre endroit. Nell dit immédiatement qu'elle veut l'accompagner, mais son père lui rappelle ses devoirs royaux. Letty demande comment il peut s'échapper puisque les soldats veulent le dépecer vivant. Alors le roi lui donne de la poussière de fée qui les aidera à s'envoler. Daria et le roi ont une conversation où Daria s'excuse et le roi est choqué d'apprendre que sa fille voyageait avec le véritable roi démon. Daria donne également au roi une liste de choses à réparer dans le château. Letty et Nell se disent au revoir et elle lui donne la moitié d'une pierre de fée, disant qu'ils devraient se retrouver quand les choses se calmeront. Letty et Daria utilisent la bague à la poussière de fée pour s'envoler, Nell les avertissant d'atterrir avant que l'effet ne se dissipe. En volant, Letty se souvient de la dernière fois qu'il a volé avec son père et dit à Daria à quel point voler est amusant. Il parle de la beauté incroyable du monde, faisant sourire Daria alors qu'il se remémore ses propres souvenirs. L'histoire se termine avec le narrateur disant que le seigneur dragon de flamme a disparu soudainement, son cœur volé par la beauté de la princesse. La légende raconte que le seigneur dragon de flamme a promis de ne jamais attaquer la ville à laquelle sa bien-aimée tenait. Merci d'avoir regardé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Dites-nous quel est votre anime préféré que vous aimeriez que nous résumions ensuite. D'ici là, restez connectés et continuez à profiter de vos émissions préférées. À la prochaine!